Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de l'école de Go de Grenoble. Aujourd'hui, activité spéciale, on va essayer de travailler un petit peu votre capacité à lire, donc à faire du combat, mais aussi à faire du Yosei. Donc Yosei, c'est la fin de partie. Beaucoup dans la méthode MDZ, on travaille sur les fondamentaux, sur les formes et sur le début de partie et milieu de partie. Ici, on va s'intéresser aussi à la fin de partie. Et donc, on va faire une simultanée contre moi. Voilà, vous allez faire une simultanée, mais attention, le format du Goban va changer parce que vu qu'on se concentre sur le combat et sur la lecture et le Yosei, nous allons jouer, à votre avis, sur quel format? Voilà, le 13-13. Ça réunit un petit peu tout. Attention, les Joseki qui sont utilisés en 19-19 ne sont pas utilisables. Le 9-9 aurait été très bien aussi, Antoine, mais c'est du 13-13 qui va être utilisé. Donc simultané, et le handicap sera de, à mon avis, vu votre niveau, je dirais entre 4 et 5 pierres. Donc vous choisissez entre 4 et 5 pierres. Donc je vais lancer la partie. Attention, c'est parti. Ok, donc bonne partie à tous. Restez concentrés et à tout à l'heure.
Ok, donc merci à tous pour ces parties. Je vais vous commenter certaines petites choses. Donc je pense 9 choses, une chose par partie pour faire progresser. Et donc je reviens dans 5 minutes pour monter un peu toutes les parties ensemble. Voilà, à tout de suite. Donc on va revoir un tout petit peu ces parties. Je vais dire un conseil par partie. Quand vous reconnaissez votre partie, dites-moi que c'est la vôtre. Donc je la fais défiler. Voilà. Alors c'est à qui cette partie? Ah, c'est à toi, Milfoc. Yes. Donc, toi, pour te faire progresser, Milfoc, je vais te dire ta faiblesse. Et les autres aussi, on peut essayer. À votre avis, qu'est-ce qui va pas dans les formes de noir ici? Quel est le problème? Angle vide, il s'est fait couper. Oui, oui, ça c'est vrai. En fait, il y a des kémas déchirés. Là, c'est un Toby déchiré, vous voyez. Là, c'est un kéma déchiré. Ici, kéma déchiré. Kéma déchiré. Toby déchiré. HT3P, tu dis ici, ouais, c'est vrai. HT2P ici aussi. Voilà, donc ça c'est tous les trucs, donc les formes classiques qu'il faut essayer d'éviter. Bien entendu, peut-être que Milfoc, il vient d'arriver, donc il connaît un peu moins ces formes-là. En tout cas, il faut essayer de les éviter tout le temps, parce que c'est toujours des mauvaises formes, ça. Donc je te le montre par exemple comme ça. Hein. Tu prends un kéma, un saut de cheval, Milfoc. Si jamais ça arrive à cette position, c'est un kéma déchiré et c'est pas bon. Voilà. Ok? Donc ça, tu dois l'éviter. Et donc pour l'éviter, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple en théorie. Hein. C'est qu'il faut, voilà, juste ne pas faire des Atari, étendre. L'autre, il fait double Atari, il va prendre et tu joues comme ça. Voilà. Là, tu vois que tes formes, elles ne sont pas déchirées parce que tu es en train de attaquer les pierres très sévèrement. Et du coup, peut-être que tu vas tuer ce nœud de bambou. Mais voilà, ne te fais jamais déchirer. Hein. Par exemple, s'il joue ici, tu joues pas ailleurs. Sinon, ça va faire un Toby déchiré. Et en règle générale, il ne faut pas que tes formes soient déchirées. Voilà. Ok. On passe ensuite à la prochaine. C'est qui ça? Alors, si quelqu'un reconnaît... Oh, c'est toi, Elliot, t'es sûr? Parce que beaucoup de gens ont joué ce jeu, c'est qui? Ça a l'air d'être toi, ouais. Ok. Ok, ok. Pas mal, hein? La partie s'est finie à 4,5 pour blanc, donc très serré. Noir a bien tenu, mais il a peut-être loupé quelques petits trucs. Et à 4 pierres, bien sûr. Donc par exemple, Elliot, c'est peut-être un peu triste de connecter par en dessous. Après, bon, c'est arrivé comme ça. Mais par exemple, si tu joues un coup ici, c'est impossible pour blanc de faire des trucs là-dedans. Et du coup, tu vas être vivant et donc ça ira, quoi. Voilà. Ou peut-être un truc encore plus solide comme ça. Voilà. Ou peut-être ça aussi ça passe parce que ça menace la coupe et tu peux descendre ici. Voilà. Plutôt que de connecter sur la première ligne, deuxième ligne, c'est un peu triste. Donc ça va. Cette invasion, ça va aussi. Je pense que là, il vaut mieux pas faire Atari. En fait, Atari, vous allez voir que c'est un mauvais coup, Atari. Il faut pas faire Atari, en fait. Parce que quand vous faites Atari, vous enlevez l'autre Atari. Et vous aimeriez bien avoir les deux. Et du coup, si tu joues une forme comme ça, bah là, noir est beaucoup plus fort. Et blanc est beaucoup plus petit que dans la partie. Et après, tu peux développer ton moyo comme ça, comme ça. Là, c'est très dur pour blanc de gagner cette partie. Ici, quand il joue ici, c'est obligé de répondre parce que sinon, ça fait quoi comme forme? Allez, tout le monde répond là. Kéma déchiré. Voilà, très bien. C'est bien, Milfoc, t'as compris aussi. Hein. Donc ça, hein, vraiment, aveuglément, il faut faire confiance à ce truc. On laisse jamais de Kéma déchiré. Mais vu qu'on fait jamais de angle vide, et bah du coup, on répond ici comme a fait Elliot. Ok. Donc voilà, là, blanc est vivant. Ok. Noir gueule du tigre. Et ensuite ici. Alors, là, maintenant, l'idée, tu vois, Elliot, c'est de te dire, bon, est-ce que je garde les points du centre ici, sachant que sur un 13-13, le centre, c'est très petit. Hein, ou alors, je garde les points du bord.
Et le bord, c'est plus gros que le centre. Parce que l'ordre, c'est coin, puis bord, puis centre. Donc où est-ce que tu peux jouer pour garder les points du bord, Elliot? À ton avis? H4. Voilà, très bien. H4. Toby, quatrième ligne, ça fait les points. Peut-être que blanc va jouer comme ça, mais à un moment, il doit revenir. Et puis après, en fait, tu laisses blanc rentrer par là, mais c'est pas grave. Parce que tu as eu le bord et aussi les coins. Et coin, bord, centre. Donc c'est coin et bord qui sont plus gros que centre. Ça marche? Voilà. Donc ça, c'était pour le petit truc. Et à la fin, le machin là. Ça, c'est un petit peu dommage, ouais. Donc ça, ce genre de Toby comme ça qui se connecte, c'est pas terrible. Parce que tu joues beaucoup de coups sur la ligne de la mort. Là, tu vois, tu en as déjà 3 sur la ligne de la mort. Donc c'est un peu triste. Ok. Voilà pour Elliot. Donc 4,5, très serré. Bien joué à toi. On continue. À qui est cette partie? Antoine. Ok, Antoine. Donc, Antoine, toi, tu as abandonné parce que c'était trop dur. Et oui, parce que Noir est mort ici. Ok, comment t'aider là-dessus? Eh bien, écoute, je vais essayer de t'aider. Il faut comprendre déjà un truc. C'est que si jamais tu as des nobis à faire, il faut que ce soit des bons nobis. Par exemple, si tu joues ce nobi, là, ou ce nobi, là, c'est des bons nobis parce que c'est fort, c'est solide, ça défend le coin. Par contre, des fois, il y a des nobis qui sont pas terribles. Par exemple, tu vois, celui-là, c'est pas un nobi de malade, quoi. Parce que tu joues ici, et tu as l'impression que ta pierre, elle est surconcentrée. Tu te dis, mais moi, en fait, ma pierre, je pourrais l'enlever, la mettre là, je serais beaucoup plus content. On est d'accord, Antoine? Donc, l'idée maintenant, c'est de faire les bons nobis. Donc, par exemple, ici, toi, tu as joué celui-là. Et ben, en fait, il y a un meilleur nobi. C'est lequel? Voilà, J8. Et puis, il avance, parce que s'il avance pas, gueule du tigre, trop fort. Donc, il avance. Et maintenant, c'est quoi le bon nobi? L10, voilà, voilà. T'as compris. Et tu fais la table, comme ça, et t'es content. Donc tu vois, faut pas faire des nobis un peu bizarres. Tu vois, des nobis comme ça, non. Fais plutôt des trucs un peu plus légers. Toby, Kema. Voilà. Faut aller un peu plus vite. Et en fait, quand tu joues des nobis, du coup, eh ben, ça revient à des formes un peu déchirées. Donc là, pareil, tu pourrais te dire, bon, bah, c'est un peu la galère. Donc, t'es comme ça. Ton nobi, il n'est pas très très actif. Donc, le plus important maintenant, c'est les groupes faibles. Hein, règle numéro 1. Donc, qu'est-ce que tu dois jouer pour défendre ça? C'est valable sur 19-19, mais 13-13 aussi, 9-9 aussi. On joue du côté de ce qui est faible. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? H5. Voilà, H5, J3, H4, ou même encore plus sévère peut-être, H3. H3 c'est pas mal parce que ça attaque la pierre en F3. Si jamais il joue ailleurs, tu peux la couvrir comme ça. Et puis en plus, si jamais il prend le coin, bah, tu vas pouvoir faire tous les points du bord. Et ça défend aussi ton nobi. Voilà, donc H3, très bien. Ok, donc là pareil, hein, tu connais maintenant, hein, c'est ce coup, le bon nobi. Et donc là encore, il faut sauver le groupe faible. Et là, c'est très compliqué parce qu'en fait, si tu sauves ton groupe faible, et ben automatiquement, ça fait un Kema déchiré. Donc déjà, tu vois qu'il y a un problème, c'est parce que tu n'as pas sauvé le groupe faible au début. Donc n'importe quel coup qui joue à partir du groupe faible est un bon coup. Voilà pour Antoine. Donc Antoine, joue les bons nobis et joue à partir des groupes faibles. N'hésite pas aussi à faire des Toby et des Kema. Ok, on continue. Alors, ici... Alors, c'est qui ça? Qui reconnaît sa partie? Qui est-ce? Lilian, ok. Ok, Lilian. Donc, toi, ce que tu dois bosser, Lilian, même si en fait il y avait un Tesuji
À un moment, je l'ai pas vu du tout. En fait, je devais jouer super vite, c'était trop dur. J'ai pas bien réglé le temps. Ça, c'est ma faute, hein. Mais en fait, quand blanc joue là, noir joue et capture plein de pierres blanches. Donc, par exemple, il joue ça à ça, et maintenant noir joue et capture des pierres blanches. Où ça? M9. Oh, oh, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Peut-être que blanc va vivre comme ça, en mode Kema déchiré, contrôlé, parce qu'il peut double Atari ici. Vachement important le double Atari, hein, on y reviendra, mais double Atari égale Ponuki assuré. Donc c'est pas ça. Allez, on trouve le Tesuji. Le Tesuji. J6. Oh oh, comme ça, comme ça, comme ça. Pour faire un ko, mais il se connecte. Alors, petit indice, vous regardez au mauvais endroit du Goban. C'est ailleurs. C'est ailleurs. A7. Voilà. Vous avez vu? Blanc ne peut pas jouer là. Et blanc ne peut pas jouer là. Tout ça à cause de ces formes qui s'appellent comment? Acheter de P. Année à la tête des deux pierres. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, les formes, même pas besoin de lire, hein. Juste faites-moi confiance et vous verrez, ça marche. Donc quand l'autre a une mauvaise forme, il y a des trucs à faire. Et vous ne faites pas de mauvaise forme. Et donc pour Lilian, attention, Ponuki, ça vaut combien? 30 puntos, 30 points, Ponuki. C'est énorme, tu peux pas, hein. Donc, en fait, regarde bien. Ici, ça menace le double Atari. Double Atari, c'est Ponuki assuré. On est d'accord, Lilian. Tac, tac, tac. Donc, il faut empêcher le double Atari, mais du coup, ça fait Kema déchiré. Donc, les deux cas ne te plaisent pas. Ça veut dire que c'est ce coup que tu n'aimes pas. Et qu'il faut jouer plus solide, Lilian. Comment est-ce que tu peux jouer plus solide? K6, voilà. Le bon nobi, la connexion, en tout cas tout ce qui empêche le double Atari sera beaucoup mieux. Tu vois ici maintenant tu peux couper. Et ça c'est juste un Atari et tu réponds à chaque fois parce que Ponuki ça vaut 30 points. Donc ça c'est, vu que Ponuki ça vaut 30 points, on ne laisse jamais de Ponuki. Du coup Lilian, dans la partie, hop, hop, là, blanc gagne 30 points aussi. Ça fait 2 fois qu'il gagne 30 points. Ici et ici. Du coup, ça veut dire que tu dois jouer ici. Mais vu que ça, c'est un Kema déchiré et ça, c'est un Tobi déchiré, ça te plaît pas. Du coup, on dit qu'on joue le bon Nobi. Il connecte, on connecte. Voilà Lilian. J'espère que tu as compris des trucs là. Donc, laisse pas de Ponuki, ça vaut 30 points. Fais attention aux formes déchirées et prévois les mauvaises formes. Donc, joue plus solide. Comme ça. Voilà pour Lilian. Ok, oui, merci. Pas de souci. On passe à la prochaine. C'est à qui celle-là? C'est à qui celle-là? Ah, je sais à qui c'est. Je sais à qui c'est, non? Ah, c'est à Léonard. C'est à Léonard. Alors déjà, on dit bravo à Léonard. Il a gagné de 30 points en plus. Donc bravo Léonard. Propre. En plus, vous avez vu, il n'a pas de forme déchirée. Il n'a pas essayé de tuer blanc. Il a juste bien joué. Il a joué les points. Et en fait, il a gardé l'avance des pierres d'handicap. Il n'a jamais lâché l'avance des pierres d'handicap. Il a fait son Yosé, tatati tatata. Et voilà. Et à la fin, il y a 30 points. Hop. Super bien joué, Léonard. Donc,
comment je peux t'aider pour progresser encore plus? Déjà, ça veut dire que si un jour on rejoue ensemble, on jouera pas à 4 pierres. On jouera pas à 5 pierres. On jouera pas non plus à 4 pierres parce que 30 points c'est trop. Donc on jouera à 3 pierres maintenant, Léonard. Toute notre vie, quand on jouera sur 13-13, on jouera à 3 pierres. Sur 19-19, je sais pas encore, mais voilà, sur 13-13 en tout cas, tu as tellement bien joué que tu as gagné ça. Ok, ça c'est solide, c'est très bien. Tu joues solide, tu as pris un coin avec H3, tu as pris un autre coin avec C5. Donc vous voyez, hein, angle plein, Kosumi pour le coin, Kema pour le coin, et ensuite San pour essayer de contrebalancer le nombre de coins. Mais il fait la séquence classique qui lui donne la gueule du tigre ici. Et du coup abîme la pierre derrière. Donc très bien joué de la part de Noir. En fait, si Blanc ne fait pas cet échange, il y a un souci. C'est-à-dire que Noir va pouvoir descendre. Je vous avais déjà montré ça, mais je le remontre. C'est la grande gueule de cochon qu'on peut tuer avec Année apporte la mort, 1-2 et 2-1, mi-high. Et quand on joue le coup de la sagesse, il peut jouer à l'intérieur comme ça. D'accord? Donc, ensuite sur un Tsuke, il a très bien répondu parce qu'il a fait Année, puis il a connecté sa forme. Donc apprenez de ce que fait Léonard, c'est très très bien. San gueule du tigre, parfait. Et il défend l'autre coin. Si je suis à ta place, Léonard, je vais quand même attaquer le groupe blanc pour gagner plus de points. Donc où est-ce que tu peux jouer pour attaquer le groupe blanc, Léonard? B2, voilà. C'est ça. Ça fait plus de points en fait dans le coin. Du coup, blanc va peut-être jouer là. Et peut-être là. Et peut-être là. Mais tu vois que il te renforce énormément pour vivre. Tu as gagné tous les points de partout. Et maintenant, tu peux rejouer ton Kosumi. Ok. C'est bon pour toi? Bon, en tout cas, très bien joué à toi. Hein. Super bien joué. Ok, allez, on continue. C'est à qui cette partie? Qui reconnaît sa partie? Ah oui, celle-là. Oh là là. Je crois que j'ai failli mourir de partout. Hein. C'était très compliqué. Elle va un peu vite, pardon. C'est toi, Jack Sparrow. Ouais. C'est bien toi. En fait, il y a un truc que j'ai vu qu'il fallait jouer super vite à 1 seconde par coup chaque partie. J'avais pas réalisé que ce groupe n'avait pas 2 yeux. Et donc, en fait, eh ben, on n'était pas très bien. Donc il y avait un co comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais je vais mourir partout. Et j'ai joué là. Mais en fait, tu peux me tuer. Hein. Par exemple, je pense que tu peux jouer là et ça tue, non? Tu réduis. Forme en 3. Il fait un co, mais ça reste un faux œil. Donc c'est mort. Donc pareil. Là, tu peux me tuer. Ensuite, avec la pression du temps, j'ai répondu. Tu peux encore me tuer ici. Et du coup, moi, je dois en fait connecter tout de suite. Donc là, j'ai pas vu, hein. Désolé. Mais voilà, tu pouvais tout me tuer et j'abandonnais Jack Poirot. Donc bien joué à toi. Quel conseil je peux te donner? C'est au début de partie en fait. Donc pourquoi pas ça? C'est pas mal. Ça attaque, ok. Très violent en fait, hein, mais très bien joué aussi. Peut-être que la coupe est pas nécessaire ici. Peut-être que tu peux juste descendre par exemple. Et après tu pourras couper. Ou alors tu descends juste et tu joues ailleurs. Voilà. Parce que tu es vivant, et tu te dis, bon bah, blanc il est toujours pas vivant, il est toujours pas vraiment connecté. Pas la peine de vouloir tuer Mathieu direct. Hein. Parce que ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ah là là, on connaît hein, maintenant. Hein. Ça, si vraiment vous devez retenir un truc, c'est Kema déchiré. D'accord? Et donc tu prends ça, mais du coup, je te le donne dans le mille, Jacques Poirot, Kema déchiré. Donc, voilà, on continue la partie. Et il vaut mieux jouer un peu sur les coins et les bords plutôt que le centre. Toujours pareil. Donc ce coup-là est meilleur que celui-là, parce que celui-là joue au centre. Ok, donc là c'est gros fight, très gros fight. Et ensuite coupe ici, c'est très bien joué. Année à la tête des 2 pierres. Tu coupes très très agressif aussi. Et peut-être qu'ici, pour être vraiment tranquille dans ce combat,
tu as un ané à la tête des deux pierres et un double angle vide ici. Donc, ce que tu veux, c'est que les deux soient connectés. Qu'est-ce que tu peux jouer? Voilà, C2. Tu joues C2, certes blanc se connecte, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il peut jouer ici, mais c'est pas si grave non plus. Voilà. Et donc, si tu es connecté et que tu es tranquille, ça veut dire que cet angle vide-là est pas bien du tout. Il est même en train de mourir. Voilà. Peut-être tu avais peur d'un truc comme ça, mais t'inquiète pas, en fait ça va. Donc, ouais. Tu avais une bonne chance là. Mais de toute façon, Jacques Poirot, hein, il faut que je le note, faut que je le montre, hein, tu as quand même gagné de 9,5 avec ta technique. Donc tout le monde lui dit bravo aussi. Hein. Bravo, bravo Jacques Poirot. Donc nous, on jouera plus à quoi? À 5 pierres, ouais. On jouera à 4 pierres la prochaine fois. Parce qu'il y a 10 points de différence. Donc bien joué, hein, franchement. Mais tu pouvais me battre encore plus et encore plus rapidement, hein, comme je te l'ai dit, grâce à la descente ici. Tu joues la descente, j'abandonne. Je peux rien faire. Il n'y a pas de yeux possible. On a l'impression que ça fait 2 yeux, hein, mais non. On peut même jouer ailleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas 2 yeux. Tac, tu réduis. Tu réduis. Et quand vraiment tu vois une forme que tu sais tuer, tu tues et c'est fini. Ok. Allez, très bien joué Jacques Poirot. Très bien joué. On passe à la prochaine. C'est à qui celle-ci? Ah, je sais à qui c'est. Je sais. Emrys. Ok. Ok, Emrys. Donc, t'as bien joué. T'as très bien joué. En fait, toi, Emrys, ta faiblesse, elle est différente. Elle n'est pas vraiment dans le jeu. Elle est en dehors du jeu, ta faiblesse, Emrys. Alors, pourquoi? En gros, ta personnalité et ton caractère fait que ça t'handicape pour jouer au Go. Parce qu'au Go, en fait, c'est un jeu avec de l'équilibre, avec du respect. Et ce que tu fais, des fois, va contrebalancer ça. Donc je m'explique. Par exemple, le cours commence, tu es en train de jouer une partie. Ça, déjà, c'est un petit peu irrespectueux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et tu as arrêté la partie, ok. Un autre truc, tu m'ajoutes, donc c'est rigolo, mais c'est pour te montrer, plein de fois 5 minutes pour que j'arrive à 100 minutes. Ça aussi, c'est très bizarre, c'est irrespectueux. Voilà. Et du coup, c'est un peu dommage parce que tu joues très bien, et maintenant, il va falloir que tu travailles sur ces à côté-là, et donc sur le fait de savoir pas trop parler, respecter, et tu verras que ça te fera progresser au Go. Le fait de rester calme, un peu comme un japonais qui fait un art martial, ça va vachement t'aider. Est-ce que tu me comprends, Emrys? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui? Ok. Donc essaye ça, tu verras, ça va vachement t'aider pour le Go en tout cas, et même dans la vie aussi. Pour ce qui est du côté technique, je vais t'en parler quand même, hein. Déjà très bien joué ici, parce que tu prends cette pierre en Shisho. Donc ça c'est super, ça veut dire que tu as un Ponuki automatique. Mais le problème des Shisho, c'est que c'est une dette. Et une dette, c'est quand tu dois quelque chose à quelqu'un. D'accord? Donc là, qu'est-ce que tu dois faire à ton avis, Emrys? H6. H6, presque Lilian. Presque. Peut-être tu voulais dire autre chose? H7, voilà. Tu prends. Tu prends parce que Ponuki, 30 points. Ok. Il n'y a plus de faiblesse par ici. Tranquille, ça fait gueule du tigre. Ané à la tête des deux pierres, pas de problème. Et puis aussi, tous les coups ici sont des briseurs de Shisho. Donc soit tu vas vouloir répondre à ce coup parce que c'est un bon coup, soit tu vas même oublier que c'est un briseur et quand il va sortir, tu vas faire « Ah mince, j'ai oublié de régler ma dette. » D'accord? Donc il faut régler ta dette direct et jouer H7. Ok? Donc voilà un peu une forme aussi de respect. Ça respecte en fait la force que tu vas avoir, quoi. Tu respectes ta propre force. Tu es là, tu fais ok, j'ai de la force, j'ai un avantage, j'ai 4 pierres de handicap, un Ponuki, pas de problème. Voilà, c'est comme ça.
Le respect est très important. Tu vois, maintenant, ça c'est un briseur de chichot. Donc si tu règles ta dette, blanc gagne 2 coups dans un coin. Et ça te plaît pas trop. Ok, donc là tu attaques très bien ce coup hein, qui du coup menace de couper blanc. Et quand blanc veut se connecter, il est obligé de jouer sur la ligne de la mort. Et ensuite ce coup. Ce coup est un petit peu trop à mon avis, Emrys. Ça a l'air d'être un Tesuji, ça enlève un œil et tout, hein, c'est vrai. Mais le problème c'est que blanc peut aller par ici. Et vu qu'il peut aller par ici, il va réussir à faire 2 yeux normalement là. Tu vois, une forme comme ça a l'air d'être vivant. Donc l'idée maintenant, c'est que ce coup-là, c'est un coup sur la ligne de la mort. Donc tu préférerais que ce soit blanc qui le joue. Imagine par exemple, tu joues un coup trop bien. Quel coup peut être trop bien et enlève des yeux à blanc et fait plein de points? Ici, avec noir. Bon, Emrys, tu peux répondre, tout le monde peut répondre. Un coup qui fait plein de points pour noir, enlève la base de vie de blanc, E2. Déjà, oui, E2, ça enlève la base de vie, ça fait des points. Oui, L2. L2, ça paraît Tesuji Léonard, mais attention, finalement, c'est un Kema déchiré. D'accord. Et ensuite, L3, voilà Elliot, très bien joué. L3, c'est le Sansan, c'est le meilleur coup du Go. Ça ne fait pas un œil. Tu vois, hein, ici, blanc n'a pas un œil, ce sera un faux œil ici. Ok? Donc, ça fait plein de points, ça enlève la base de vie. Et ensuite, si jamais c'est blanc qui doit jouer F1 sur la ligne de la mort, toi, t'es content. Parce qu'il va se galérer, il va jouer ça, il va devoir jouer ça pour faire un œil, toi, tu vas gagner ça. Puis après, tu vas jouer des coups à l'extérieur, toujours pour l'attaquer. Il va trouver une petite combine, je sais pas trop comment, mais genre comme ça, voilà. Donc, il va trouver ses 2 yeux, on dit qu'il a 2 yeux. Mais c'est pas grave. Là, même, j'ai du mal à faire 2 yeux, hein, je te l'avoue, mais je crois que ça marche. Tac, 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 stand back. Donc, tu connectes. Mais ce qu'il faut que tu remarques, c'est que contre 2 yeux, et encore, c'est pas sûr, attends, je vais te les mettre. Voilà, comme ça, voilà. Voilà, 2 yeux, d'accord? Donc, 1, 2. 2 yeux. Contre 2 yeux, toi, tu as gagné tout ça, gratos. C'est des coups que tu n'avais pas avant et tu les as gagnés gratuits. Donc, à mon avis, toutes ces pierres-là, toute la valeur de ces pierres-là, si tu les ajoutes, ça vaut plus que 2. Hein. On est tous les deux d'accord, je pense. Ça vaut beaucoup plus que 2 points. Donc voilà. Laisse l'autre se galérer à faire ses yeux pendant que toi, t'enlèves la base de vie en faisant des points. Et le petit bonus, c'est le côté respect du jeu de Go. Et ça fait gagner souvent 1 ou 2 niveaux directs quand on est respectueux. Voilà. Ok, Emrys. Bon, en tout cas, continue comme ça. T'as bien joué. Il fallait juste bien finir le truc. Et ensuite, on passe à cette partie. C'est à qui cette partie? Qui la reconnaît? Étienne. D'accord, Étienne. Alors, Étienne. D'accord. Oh. Alors, peut-être un problème de clavier là, Emrys. Mais tu vois, ça fait partie des trucs qu'il faut travailler. Faire attention à ça. Ok. Ouais, donc, tu as dû sentir que blanc a trop grignoté, peut-être, Étienne. Et du coup, bah, tu n'as jamais réussi à avoir assez de points. Ça doit être un truc comme ça, non? Tu peux me dire. Hein. Blanc grignote, et puis voilà. Ok. Bon, eh ben, je vais t'aider là-dessus. Donc déjà, vachement important, quand c'est comme ça, tu joues Toby parce que le Hané ne marche pas. Regardez toujours le Hané en premier. Et je sais que ça fait un peu peur le Hané parce qu'il y a une coupe. Mais, qu'est-ce que Noir peut faire ici? C2, voilà. Et là, s'il capture, Ponuki 30 points, le coin blanc n'est pas vivant, il faut qu'il vive. Très content. Du coup, il faut qu'il connecte. Et donc là, gueule du tigre. Gueule du tigre, ça veut dire tout le bord assuré. Je te montre la partie. Blanc a grignoté jusqu'ici. Tout ça à cause de ça. Voilà. Donc il faut juste faire Hané et gueule du tigre. Déjà, ça va te faire gagner plein de trucs. Donc souvent, tu regardes pas trop le Hané. Et du coup, blanc peut grignoter. Par exemple, ici, à ton avis, il faut jouer quoi, Étienne?
Et ben voilà, Année. Tu joues Année. L2. Très bien, Léonard. Yes. Tu joues L2, il connecte. Et tu joues ailleurs. Ok. Donc là, Noir doit jouer quoi? Donc la règle du pouce-pouce, la classique, mais je vous ai dit, regardez le Année. Des fois, quand il n'y a pas de Année à la tête des 2 pierres, 3 pierres et tout, vous pouvez regarder le Année. Vérifiez qu'il marche, hein, sinon c'est très mauvais. Mais ici, c'est un chichot. Vous voyez? Donc c'est un peu dur à lire, j'avoue. Mais si ça marche, ça fait beaucoup plus de points que laisser blanc grignoter. Pareil ici, il faut bloquer. Tu vois, en fait, c'est ça ta petite faiblesse, Étienne, c'est que tu as trop peur de bloquer. Et il faut que tu arrives à plus bloquer. Bloque l'autre si ça marche. Et tu verras, tu vas avoir beaucoup plus de points qu'avant. Enfin, Ponouki ici, c'est possible. En fait, je pensais que tu allais jouer comme ça. Et pour couper les 2 pierres blanches, après, tu peux aussi jouer simplement en faisant le San-San. Si tu joues le San-San, eh ben, blanc devra essayer de vivre. Et toi, tu pourras continuer de l'attaquer et gagner des trucs. Donc voilà, voilà. Le dernier truc qu'il fallait que je te dise, c'est... Ouais, cette coupe-là, ok. Bon. Joue pas sur la ligne de la mort de toute façon. Voilà. Joue pas sur la ligne de la mort. Et ici, tu avais une sorte de technique pour avoir le centre. Si tu as envie de le faire, tu peux hein, aussi. Dernière partie. Alors, c'est à qui cette partie? C'est à toi, Clara. D'accord. Yes. Alors, cette partie, vachement intéressante. Un peu dommage parce qu'elle s'est finie au temps. Donc, voilà. Mais c'était très compliqué. Bon, finalement, là, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu mal se passer. Et du coup, sur le dernier coup de blanc, ici, là, t'as perdu autant parce que tu devais être en train de lire et t'as pas réussi à tout lire. C'est ça, Clara? Donc, ça s'appelle le carré du charpentier. C'est un truc un peu compliqué. Voilà une variation, mais ça fait co du coup. Mais personnellement, il y a plein de joueurs en Dan qui connaissent pas les variations là-dessus. Hein. Donc, t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc, ça veut dire qu'en gros, dès que tu as l'occasion, rajoute un coup. Comme ça, t'évites le co, t'évites la lecture trop compliquée. Tu perds un point, mais ça t'évite tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, tu as plutôt bien joué. En fait, le souci, c'est ces 2 pierres-là, en fait, qui sont perdues, parce que c'est des pierres de coupe. Et tu aurais bien aimé ne pas les perdre. Donc, le début de partie me paraît pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Peut-être qu'ici, tu peux te dire, cette pierre-là, elle est plus proche que celle-ci. Donc, ça veut dire qu'avec celle d'en bas, je vais pouvoir faire plus de points. Donc, tu joues un peu comme Léonard, tu vois. Si tu fais cette séquence, là, tu as un gros potentiel. Et pareil, ici, tu peux te dire, ah bah voilà, la pierre en H4, elle est plus loin que la pierre ici. Donc, tu as plus de chances de faire plus de points. Et c'est la même idée. Et si blanc fait ça partout, bah en fait, il est tellement en train de donner de la force à noir qu'il ne pourra pas rattraper le retard. Même s'il réduit le centre, là, c'est pas évident. On peut plutôt jouer comme ça. Même s'il réduit le centre, en fait, là, noir gagnera. Je pense. Hein. Je peux compter. À peu près 30 pour blanc. Ouais, voilà. Et donc, même juste entre ça et ça, tu as déjà 30. Donc voilà. Tu comprends, Clara? Il faut que tu bloques vers là où tu as le plus de potentiel possible. Donc c'est souvent vers là où la pierre est la plus loin. Attention, il ne faut pas qu'elle soit trop loin non plus. Mais voilà. Ici, tu auras plus de chance. Ok, on va voir s'il y a un petit souci dans les combats. Oh, ok, bon là j'ai fait un petit coup de deuxième ligne. C'est pas la ligne de la mort, mais presque. Donc ça va encore. Et donc faut t'arranger à toujours rester connecté. Donc par exemple, qu'est-ce que tu peux jouer ici, Clara, pour éviter tout problème plus tard?
Voilà, J4. T'évites Toby déchiré, Kema déchiré. Et du coup, si blanc push, bah, tu vas pouvoir jouer des coups un peu sévères après derrière. La solidité te permet d'après de jouer très sévère. Donc il va peut-être jouer un truc genre comme ça. Mais du coup, tu vas gagner ça en CNT. Et puis après, tu vas gagner ça en CNT. Et c'est à peu près pareil que la partie, sauf que dans la partie, en J4, il y a une pierre blanche. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, t'attaques, il est vivant, ok, pas de problème, on va peut-être jouer comme ça. Voilà. Et normalement, cette partie-là, tu dois la gagner, Clara. T'as vu? Plein de points. Hein. Mais tout ça, ça passe par la solidité. Donc voilà, ça c'est ta faiblesse. Soit tu attaques sévèrement et tout, et tu laisses une coupe. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Et si jamais tu as une coupe et que tu as cette forme-là, rajoute un coup pour éviter le carré du charpentier. Et sinon ici, acheter 2P, amener à la tête des 2 pierres. Donc, il vaut mieux jouer un truc plus léger. Comme ça, t'évites les mauvaises formes. Donc vous avez vu en fait tout ce qu'on voit sur 19-19, tous les principes fondamentaux, tous les proverbes, ils marchent aussi sur 13-13, sur 9-9, au Fuseki, au Shuban, au Yose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus de ça, on n'est pas obligé de tout lire, parce qu'on sait que telle forme est bonne et telle forme n'est pas bonne. Des fois il faut lire, mais des fois il n'y a pas besoin, il faut faire confiance aux proverbes. Donc voilà, chacun a eu un petit conseil et va pouvoir progresser grâce à ce conseil. Et bien joué donc à Jacques Poirot et à Léonard d'avoir gagné les parties. Donc bravo à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, allez, salut, au revoir.